Bonjour les Vierges, bienvenue à vous. Merci d'être là, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc je suis ravie moi de vous retrouver pour cette guidance et pour votre tirage des énergies de la première quinzaine de septembre, donc du 1er au 15 septembre 2024, en tout cas pour la période qui entoure cette première quinzaine. Voilà, donc je vais commencer par un premier message pour l'énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Je continue avec d'autres messages avec le tarot, d'autres oracles. Et je termine avec encore des messages oracles et des conseils pour vous. Voilà, donc vous prenez évidemment, comme d'habitude, si ça vous parle, si ça résonne pour vous. On est sur YouTube, c'est du général, ça s'adresse à tout le monde. Ça ne peut pas vous être spécifiquement destiné. Ça peut aussi, mais restez vraiment dans le discernement par rapport à ce que vous entendez. Ne forcez pas les messages. Voilà. Allez, c'est parti pour vous, les Vierges. On regarde. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner sur la quinzaine? La voilà. Alors, on a voyez grand. Donc, une envie d'ouverture, une envie de plus, peut-être une envie de sortir un peu d'un carcan dans lequel vous vous sentez un peu enfermé. Voyez grand, il y a une notion d'optimisme, de s'autoriser à dépasser des limites, à dépasser peut-être vos propres limites, à dépasser les limites d'un entourage dans lequel vous êtes, à dépasser les limites de vos ambitions, de les avoir beaucoup plus grandes, plus développées. Il y a cette envie-là. Il y a ce besoin. Moi, ce que je ressens, il y a un besoin d'élargir l'horizon, d'élargir les rêves, d'élargir votre vision par rapport à là où vous êtes actuellement. Voilà, une envie de grand, une envie de s'ouvrir vers de l'inconnu aussi. En tout cas, vers plus grand que vous. Et plus grand que là où vous êtes, plus grand que ce que vous faites. Voilà, une envie de grand. C'est plutôt une très très belle énergie qui vous accompagne. Hein. Ça booste, ça fait bouger. Le challenge derrière tout ça, c'est se donner les moyens de cette ambition de vouloir grandir, grandir, grandir encore. Bon, on regarde avec le tarot. Je vais prendre 3 cartes. Et on va voir si les messages vont dans ce sens. Est-ce que ça raconte de plus? Allez, pour les Vierges, s'il vous plaît, pour cette quinzaine de septembre. Alors, on a le 4 de Pentacle, on a un 9 de coupe inversé et on a 8 de bâton inversé. Ok. Le 9 de coupe inversé, il y a une forme d'insatisfaction. Moi, je ressens ça, une forme d'insatisfaction de là où vous êtes. Ça ne répond pas au désir profond que vous avez. Vous vous sentez un peu bloqué, un peu enfermé dans des... Alors, ça peut être dans des principes, enfermé dans un schéma de valeurs, enfermé dans des, voilà, dans des principes moraux, dans des principes, quels que soient dans des principes intellectuels aussi, mais il y a une forme d'enfermement qui ne vous satisfait pas, qui ne vous donne pas entière satisfaction, qui ne vous met pas dans une grande joie. Et on ressent ça, c'est cette envie d'aller au-delà, de sortir d'un cadre, de sortir d'un carcan, je le redis, de sortir de quelque chose qui vous bloque, qui vous enferme, qui vous tient bloqué là où vous êtes, avec qui vous êtes, comment vous êtes, avec ce que vous faites. Il y a vraiment cette énergie de ressentir une profonde insatisfaction, mais intérieure, c'est très intérieur. Ça ne se voit pas, ça ne se manifeste pas. Vous n'en voyez rien bouler, celui de bâton, il est inversé, il n'y a pas de signe extérieur, ce que je ressens, hein, qui montre à quel point vous auriez envie de faire éclater tout ce qui vous entoure. Celui de bâton, là, on a cette symbolique là de choses qui pulsent de tous les côtés. On parle de communication souvent dans le 8 de bâton, mais d'action rapide, de choses qui partent dans tous les sens, parce que justement, il y a une énorme ouverture, il y a une énorme amplitude
Elle est inversée, cette carte. Moi, je la ressens plutôt comme quelque chose qui est très intérieur en vous, qui ne se manifeste pas, elle est inversée, hein, qui ne se manifeste pas vers l'extérieur. Mais en vous, vous sentez qu'il y aurait ce besoin d'ouverture, d'élargissement, de grandeur. De vous ouvrir à d'autres possibles, à d'autres possibilités, à d'autres relations, à d'autres projets. Il y a quelque chose de l'ordre de l'implosion intérieure. Parce que vous vous sentez assez coincé, je ressens, dans l'environnement dans lequel vous êtes actuellement. Mais c'est très, très intérieur à vous. Ça ne se voit pas à l'extérieur. Ça peut peut-être se ressentir parce qu'il y a peut-être comme ça des étincelles qui sortent, qui clashent, mais ça ne se voit pas, ça ne se ressent pas de l'extérieur. Par contre, en vous, vous êtes dans cette conscience que ça ne va pas là où vous êtes, comment vous êtes, ce que vous faites. Ça ne va pas, les barrières que vous avez érigées autour de vous peut-être, ou que d'autres ont érigées autour de vous. Et là, il y a cette envie de faire un petit peu faire éclater tout ça, et ça commence à l'intérieur de vous. Mais j'ai vraiment la sensation que c'est pas du tout perceptible par l'environnement. Mais pour vous, oui, c'est très clair. Alors, on va prendre, je vais prendre 2 cartes supplémentaires de l'oracle de la Wicca. On va regarder un peu ce qui sort en termes d'énergie par rapport à ça. Une première. Je vais la retourner. On a 25. Et on a, enfin moi ce que je vois là, c'est presque une fenêtre, c'est presque un papillon que je ressens avec une bougie blanche, une bougie noire. L'intérieur, l'extérieur, les ombres, la lumière, l'ombre. J'en veux une seule. Il y a quelque chose qui se transforme en vous, dans votre intériorité. Là, je vois un papillon, c'est la couverture, c'est un livre. Il y a une notion de compréhension que vous commencez à avoir. Et ça vous fait basculer à la fois dans le côté lumineux, des compréhensions, des sensations, des ressentis, qu'il y a quelque chose de lumineux que vous pouvez atteindre. Et en même temps, le côté ombre, où c'est très difficile hein, de sortir d'une situation qui est bloquante et qui remonte certainement à très longtemps. Mais il y a cette idée de commencer à apprendre, commencer à comprendre, un début de compréhension de ce qui vous agite et de ce qui génère une insatisfaction, une sensation de bonheur non accompli, non abouti. Et on a le 32 avec cette jument et son poulain, où là on est dans le prendre soin de soi, prendre soin des autres, accompagner une évolution. Moi, ce que je ressens là, c'est peut-être l'envie d'avoir un soutien, d'avoir une forme de guide, de vous mettre en lien avec... Alors, on parlait de la connaissance, du savoir, d'avoir peut-être, de trouver autour de vous quelqu'un qui puisse vous expliquer peut-être ce qui se joue en vous, qui puisse aussi vous accompagner dans ce processus de transformation, parce que je ressens réellement une transformation intérieure. La carte de 4 de Pentacle est très très puissante hein, dans ce jeu. C'est la seule qui est à l'endroit. Elle est très très puissante. Il y a réellement un enfermement dans quelque chose de très rigide autour de vous, peut-être aussi en vous. Et là, c'est l'idée que il y a des apprentissages à faire, il y a du soutien à chercher. La sensation que vous vous sentez peut-être en fragilité par rapport à ce qui se passe. C'est un petit peu tout ça que je ressens sur ces 2 cartes-là. Et que ça vous fait osciller entre des moments presque d'euphorie et entre des moments d'abattement. Mais on a un livre encore très fermé, c'est vraiment, je vous dis, c'est très très intérieur, c'est vraiment dans votre intimité, parce que rien ne transpire. Je ressens pour l'extérieur, rien ne transpire de ce que vous êtes
en ce moment, de ce qui se passe en vous en ce moment. Deux de bâton, hein, on a... il y a une envie, pareil, deux de bâton, on a envie de voir plus loin, plus grand. On a envie de s'éloigner de là où on est et de s'autoriser à aller vers autre chose. Alors, je prends une carte pour l'énergie que vous avez en fin de la quinzaine. On a ce 5 de bâton. Et en dos de deck, le 10 d'épée inversé. C'est très agité. Il y a du conflit en vous. Et je le redis, hein, ça c'est une carte de conflit, de combat, d'émulation. On peut le voir comme ça, mais moi, je ressens que ce sont des énergies intérieures qui vous agitent. Il y a des énergies très fortes qui pulsent en vous, qui sont contradictoires, contre lesquelles vous vous battez, et ensuite que vous acceptez. Et il y a des incompréhensions, il y a ce besoin d'aller chercher des compréhensions, d'aller chercher peut-être des paroles réconfortantes, peut-être du soutien, de trouver comment vous pouvez exprimer ce qui est à l'intérieur de vous sans que ça ne vienne tout bousculer le cadre pour l'instant. Vous avez besoin de rester dans ce cadre très réconfortant dans lequel vous êtes. Mais ça bataille à l'intérieur. C'est vraiment de l'ordre du conflit. Et ça vous use mentalement. Vous êtes en train de faire remonter beaucoup de choses en vous. Il y a beaucoup de choses qui remontent à votre mental, que vous arrivez à comprendre. Mais c'est challengeant, c'est difficile. Donc pour l'instant, très intérieur, tout ce défi, tout ce challenge, vous avez envie en fait, d'exploser le cadre. Mais ce cadre que vous avez posé, qui existe autour de vous, que ça soit du relationnel, du pro, dans quelques domaines que ça touche, ça peut être aussi beaucoup de domaines. Pour l'instant, c'est quelque chose qui vous rassure. Vous avez besoin de conserver ça pour vivre au mieux une transformation très intérieure. Alors, on va voir ce qui peut être soutenant pour vous. Qu'est-ce qui peut être soutenant pour vous? Le 2 de coupe. Le 2 de coupe, je retrouve cette énergie de cette jument et de ce poulain. C'est l'accompagnement. Ce qui pourrait être soutenant, c'est de vous lier. Peut-être aussi d'accepter qu'il y a un lien entre tout ce qui se passe en vous. Voilà, de trouver le lien, de trouver ce qui relie tout ce qui se passe en vous. Parce que c'est très découpé, c'est très... on a 8 bâtons, ça part d'un côté, de l'autre côté. Il y a peut-être l'idée de ce qui peut être soutenant, de comprendre ce qui relie tout ça. Voilà, donc ça c'est un vrai challenge aussi. Et ce qui peut être aidant aussi, c'est d'avoir... Alors, quelqu'un ou... Ça peut être, on peut être on est dans le relationnel avec la coupe. Ça peut parler de rencontre, mais il y a cette notion ici, cette même sensation d'avoir quelqu'un qui puisse vous tenir la main, vous accompagner, vous aider à conscientiser ce qui se passe. Ça peut être un livre, ça peut être des vidéos, ça peut être quoi que ça peut être. J'allais dire tout et n'importe quoi, pourvu que ça vous apporte du sens, du soutien, que vous puissiez vous reposer sur un savoir, une connaissance que vous n'avez pas encore. On a ça posé sur le livre quand même. Hein. Donc il y a peut-être de la connaissance à chercher. Alors le livre c'est symbolique, hein, c'est tout ce qui est écrit, c'est pour ça que je parlais de... Ça peut être des vidéos, ça peut être des textes, des podcasts, des livres, des revues, peu importe. Mais il y a ça qui va vous soutenir d'aller chercher ailleurs qu'en vous des informations qui vont vous permettre de faire du lien dans ce qui se passe. Alors, le point de vigilance. Quel est le point de vigilance pour vous? Au point de vigilance, on a le 3 de coupe. Le point de vigilance, c'est l'extérieur, les autres. Moi, ce que je ressens, c'est qui vous allez choisir, avec qui vous allez choisir de partager ce qui vous agite, ce qui vous anime. Si le 3 de coupe est en vigilance, c'est qu'il y a une petite alerte sur l'environnement, sur un collectif avec qui vous échangez.
Mais on voit là 3 coupes. On peut aussi voir, voilà, on trinque, on fête, et peut-être que des choses échappent, mais pas vers les bonnes personnes. Donc je ressens vraiment ça, cette notion du bon moyen d'information, du bon soutien que vous allez trouver, qui n'est peut-être pas dans l'entourage que vous avez actuellement, qui peut se trouver dans, je vous le disais, hein, dans des livres, dans des vidéos, dans quoi que ce soit, dans une personne, mais qui ne fait pas partie de votre cercle. Donc il y a un petit peu cette notion-là sur cette quinzaine de septembre pour vous. En même temps, c'est une semaine de rentrée. C'est aussi, on est dans le signe de la Vierge. Septembre, on est dans le signe de votre mois anniversaire. Voilà, il y a des événements, il y a des passages, peut-être, qui viennent un petit peu secouer intérieurement. Vous êtes peut-être dans ça en ce moment. Donc, soyez vigilants peut-être à garder pour vous, pour l'instant, ce qui vous agite. Le fait de le partager, ça ne va pas vous soulager, vous aider, ça ne va pas être porteur pour vous. Il y a d'autres moyens. Alors, je prends 2 messages pour terminer cette guidance. Donc, c'est plutôt beau, hein, parce que vous avez quand même un entourage dans lequel vous vous sentez stable, que vous trouvez peut-être un peu trop étriqué, un peu trop petit pour vous maintenant. Mais pour l'instant, vous continuez votre chemin en étant intérieurement agité au travail par rapport à cette agitation que vous sentez. Et il y a aussi cette conscience d'avoir besoin d'un soutien, quel qu'il soit, de quelque nature que soit ce soutien. Parce qu'il y a un besoin de grandir, d'évoluer, de grandir, hein, de voir grand. Alors, un message pour vous. Merci. Oups, là, ça vole. Le premier, on vous dit la légèreté. Voilà. Il y a... c'est un message, c'est un conseil. C'est... Soyez léger. Prenez ce qui se passe avec légèreté. Ne laissez pas aller jusqu'au conflit intérieur très profond. Soyez dans de la légèreté. Dans le temps nécessaire, dans la recherche du bon outil de compréhension. Restez dans une forme de légèreté intérieure. Ne prenez pas tout d'un coup. Peut-être, voilà, il y a 8 bâtons là qui pulsent. Il s'agit de les faire les uns après les autres. Voilà, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de stress. Vous êtes bien cadré, bien calé dans quelque chose qui est, somme toute, assez confortable, qui n'est pas non plus dramatique. Hein. On est en 9 de coupe inversé, mais c'est quand même un 9 de coupe. Donc, prenez le temps. Vous prenez les choses les unes après les autres. Après, l'idée, c'est de ne pas les laisser non plus, je le vois là, prendre racine, s'ancrer dans quelque chose de lourd, au fur et à mesure. Voilà, au fur et à mesure de ce que vous ressentez, de ce que vous avez envie d'aller creuser, faites-le. Ne laissez pas s'enfermer ça dans... Ne laissez pas, oui, s'enfermer ça en vous. Donc, de la légèreté. Et je vais prendre un deuxième et dernier message pour vous. On a « Affirme ta vision ». Ça parle de succès. C'est dans la carte des 10 secrets de Mathilda. Ça s'appelle le secret 6. On est dans une notion de secret. Donc, il y a « Affirme ta vision ». C'est « Affirme ta vision », mais dans ton fort intérieur, en toi. Cherche ce qui est lumineux. Cherche ce qui vaut le coup d'être mis au jour. Mais pour l'instant, c'est très secret. Il y a des choses d'abord à affirmer en vous pour que ça puisse se manifester tranquillement, légèrement vers l'extérieur. Pour l'instant, c'est très intérieur. Donc, prenez les choses avec légèreté. Laissez venir tranquillement et intuition, sensation, ressenti l'un après l'autre. Essayez de le comprendre, de trouver des pistes de compréhension. Et petit à petit, ça va s'affirmer, ça va s'éclaircir, ça va s'alléger pour ouvrir votre horizon, mais dans la matière, dans le concret.
Donc, c'est plutôt très joli comme tirage, les vierges. J'ai oublié de vous souhaiter un très bon anniversaire pour ceux qui sont dans ce mois de septembre. Voilà, donc passez une belle quinzaine. Prenez soin de vous. Merci de m'avoir écouté. Moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.